amis des ondes, amis des réseaux sociaux, je vais vous entretenir pendant quelques minutes sur le thème coronavirus COVID-19. Dieu ordonne un couvre-feu mondial. Dieu ordonne un couvre-feu mondial. Je suis Debel Michel et je suis pasteur. Tandis que le monde est en effervescence, tandis que le monde est bouleversé par une pandémie, tandis que la panique semble prendre le dessus, permettez-moi d'utiliser la voix d'Ésaïe pour vous dire, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Ou encore la voix du psalmiste en ces termes, si l'Éternel n'était pas mon secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Psaume 94, 17. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Yes. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23a. À l'aube de l'ouverture de cette nouvelle année, comme d'aucuns pouvaient le constater, la tension montait entre les grandes puissances à un tel point que les spécialistes envisageaient l'arrivée probable d'une troisième guerre mondiale. Dans la mêlée des circonstances, force est de constater que rapidement un ennemi invisible, redoutable, le coronavirus ou COVID-19, s'érige en maître mot. Et curieusement, la perspective d'une troisième guerre mondiale est tombée dans l'oubli. Cependant, si tous les secteurs de la vie sociale, économique, politique, de la santé publique et que sais-je, sont en droit d'analyser et de se prononcer sur les circonstances conjoncturelles, serait-il loufoque de plonger dans l'univers de la Bible pour découvrir comment Dieu, l'auteur de la vie, interprète la conjoncture actuelle? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les scientifiques, de façon louable, s'engagent donc dans une course effrénée pour développer des systèmes de vaccins, d'antidotes susceptibles d'aider à combattre cet ennemi invisible qu'est le coronavirus, et du même coup ralentir ses actions ou tout simplement l'éradiquer. Les évangiles synoptiques ou tout simplement les évangiles rapportent un récit eschatologique combien intriguant. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Comme vous pouvez le constater, dépendamment de la version biblique que vous utilisez, le 24e chapitre de ce livre contient environ 6 péricopes. Dans le cadre de notre réflexion théologique, les méthodologies herméneutiques et homilétiques recommandent de ne pas essayer de se pencher sur toutes les péricopes en même temps. Mais nous tenterons toutefois, pour les bénéfices de notre réflexion, de faire ressortir quelques points essentiels. Selon la première péricope inscrite aux 2 premiers versets de Matthieu 24, un jour, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pour comprendre cette première péricope, nous avons dans le texte 2 grandes clés d'interprétation. Premièrement, la construction du temple.
Deuxièmement, la destruction du temple, que nous fournit la formule « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». La déclaration rouleuse de Jésus concernant le temple, mais surtout dans un contexte où les Juifs associaient la destruction du temple à la fin du monde, va pousser les disciples à lui poser une question décisive en deux volets. C'est ce que nous lisons dans la deuxième péricope qui commence du verset 3 jusqu'au verset 14. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de but de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et le verset 14 du 24e chapitre du livre de Matthieu déclare cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont posé à Jésus une question de volet, ou tout simplement une question double. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Force est de constater que durant cette plénière, Jésus n'a pas répondu aux questions dans l'ordre qu'elles étaient posées. De prime abord, il répond au deuxième volet de la question. Et ce n'est qu'à la dernière péricope qu'il répondra à la première question. Comme nous évoluons dans un contexte cartésien, et pour étancher votre soif de connaissance, nous tenterons dès maintenant de faire ressortir un point théologique sur la première partie de la question. Quand cela arrivera-t-il? Au verset 36, Jésus déclare de ton cassant, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, dans le cadre de ce remue-ménage entre les disciples, Jésus le Maître apporte une précision époustouflante en spécifiant que l'expression « quand cela arrivera-t-il » veut dire jour et heure. En d'autres termes, les disciples voulaient un compte-rendu, le jour exact et l'heure exacte. Puis, pour éviter que le royaume soit lié à des fins égoïstes et mesquines qui ne sont pas fondées sur un amour sincère et honnête envers Dieu, ou pour que le royaume des cieux ne soit pas considéré au regard de certaines gens comme un lieu échappatoire, ou tout simplement pour donner l'occasion à tout le monde de faire partie du nombre des élus, Jésus réitère au 6e et 7e verset du premier chapitre de l'Apocalypse qu'aucune date ne sera fournie. En d'autres mots, pour prévenir la possibilité de sombrer dans la procrastination spirituelle, la date et l'heure n'ont pas été révélées.
Par exemple, si un élève sait que son examen sera administré dans 3 mois à une date donnée, il y a de fortes chances qu'il commence à étudier à la dernière minute. Il va sans dire, si Dieu fournissait la date, quelques-uns reporteraient probablement leur conversion à une date ultérieure, tout en oubliant que l'on meurt tout en oubliant que lorsqu'on meurt, la fin du monde est déjà établie pour soi. Et comme quelques collègues chrétiens le croient, il n'y a pas une seconde chance pour les morts, car ils ne savent rien, selon Ecclésiaste 9, verset 5. La seconde chance est pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Demain sera peut-être trop tard. Oui, bien, mais bien-aimés dans le Seigneur. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans le déroulement de l'ordre des choses, les signes des temps qui sont... si Jésus reste évasif sur l'heure et le jour, il expose cependant les signes des temps qui sont les jalons précurseurs de la fin du monde et son prochain retour. Les signes des temps appartiennent à 2 grandes catégories. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les signes d'ordre naturel et ensuite il y a ce qu'on appelle les signes d'ordre social. Les signes d'ordre naturel comprennent il y a ce qu'on appelle les phénomènes célestes, il y a les séismes, les cataclysmes, les famines, les nouvelles maladies, les problèmes insolubles de pollution. Et les signes d'ordre social, il y a les guerres dévastatrices, les armes de destruction massive, il y a des conflits entre ouvriers et patrons, rareté de la charité et de la foi, il y a ce qu'on appelle l'angoisse et détresse parmi les gens, et l'évangile, bien sûr, qui est prêché ou qui sera prêché dans le monde entier. C'est l'évangéliste Matthieu nous fournit quelques paramètres d'autres évangélistes comme Marc, Luc, plus précisément au 21e chapitre de son livre, et Jean complète la liste avec d'autres facteurs. Bien que Jésus ait fourni toute une liste de signes qui se divisent en 2 grandes catégories, j'aimerais mettre l'accent sur 2 d'entre eux. Les phénomènes, premièrement les phénomènes célestes, et ensuite les nouvelles maladies. Dans Joël, chapitre 2, verset 31, nous lisons ce qui suit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible, de ce grand jour qui est terrible. Un jour qui sera grand pour les élus de Dieu, mais terrible pour ceux qui auront choisi de suivre la droite politico-religieuse apostate. Et Marc 13, 24-25 déclare que non seulement le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, mais aussi les étoiles tomberont du ciel. Oh, ce dernier paramètre, à savoir les étoiles tomberont du ciel, est aussi donné dans Apocalypse 6, 12, 13. Par ailleurs, les évangélistes mentionnent plusieurs autres paramètres qui seront l'objet de ce jour grand et terrible. Ils déclarent qu'il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et les flots. Et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.
Cependant, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Permettez-moi de mentionner pour vous quelques phénomènes célestes qui sont déjà réalisés. Ce qui démontre que les prophéties de la Bible sont fiables et véritables. Premièrement, le 19 mai 1780, le soleil devait noir comme l'avait prédit la Bible. Vous pouvez découvrir ça ou trouver ça dans n'importe quel dictionnaire scientifique, n'importe quel dictionnaire, allez fouiller dans les bibliothèques, vous allez découvrir cela. Ensuite, dans la nuit du 19 mai 1780, les nuages se dissipèrent pour dévoiler la lune devenue rouge comme du sang. Ensuite, dans la nuit du 13 novembre 1833, la grande chute d'étoiles eut lieu. Concernant les maladies, personne ne peut ignorer comment les nouvelles maladies ravagent le monde. Les pestes des temps modernes se multiplient. Les maladies transmissibles sexuellement, herpès, chlamydia, etc., se propagent à un rythme fulgurant. Quelques décennies de cela, le sida s'ajouta à la liste, faisant vivre plusieurs centaines de milliers de victimes. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, puisque des milliers d'autres porteurs du virus continuent de propager la terrible maladie sans le savoir. Sans parler de la grippe espagnole qui a fait entre 50 à 100 millions de victimes, de l'Ebola, de la grippe aviaire, de la maladie de la vache folle, de la bactérie mangeuse de chair, de l'actuelle pandémie, soit le coronavirus ou Covid-19, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de m'attarder sur les autres paramètres des signes des temps, car il suffit d'écouter les médias ou de naviguer sur Internet pour découvrir comment les guerres, les catastrophes naturelles, les séismes, les cataclysmes, la famine ou la faim ont tué des millions et des millions de personnes dans le monde. Et ça continue encore. Amis des ondes, amis des réseaux sociaux, à l'instar du sang d'Abel qui crie vengeance dans Genèse 4, 10, verset 10, le 5e saut du livre de l'Apocalypse mentionne que Jean vit le peuple de Dieu sous l'autel qui soupire après une délivrance. Apocalypse 6, 9. Pendant cette période de coronavirus, êtes-vous en train de soupirer après une délivrance? Alléluia. C'est-à-dire que le projet de scellement de Dieu n'a pas encore atteint son paroxysme. Hébreux 11, 39, 40. Tandis que la porte de la grâce reste encore grande ouverte. Voulez-vous donner votre cœur au Seigneur? Voulez-vous donner votre cœur au Seigneur? Le moment est venu de donner votre cœur au Seigneur. Vous qui m'écoutez actuellement, voulez-vous donner votre cœur au Seigneur? Oui, Seigneur, il y en a beaucoup qui soupirent. Il y a un cœur en ce moment qui te cherche. Un cœur endolori, désaxé, désemparé, qui t'invite en ce moment à prendre place, Seigneur. Touche ce cœur. Cette âme qui soupire après une délivrance, Seigneur, qui veut se remettre entre tes mains. Il y a aussi un autre cœur, Seigneur, quelqu'un qui s'est déjà donné à toi, mais qui s'est éloigné en ce moment, Seigneur. Touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Donc, bientôt, très bientôt, Dieu mettra un terme au mal et la porte de la grâce sera fermée. Pendant qu'il est encore temps, Jésus, la solution unique à tous les problèmes, frappe actuellement à la porte de ton cœur pour souper en tête à tête avec toi. Veux-tu lui ouvrir? Dieu veut souper en tête à tête avec toi. Dieu veut souper en tête à tête avec vous en ce moment. Voulez-vous lui ouvrir la porte de votre cœur? Veux-tu lui ouvrir la porte de ton cœur? Oh, ne soyez pas réticents, car la parole de Dieu stipule que là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a aussi surabondé.
Oh, tandis que le peuple de Dieu espère enfin voir se réaliser l'espérance, Daniel 12, 7, 13 déclare que l'homme vêtu de lin jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, qui veut tout simplement dire 1260 années, 1260 années, et de 538 à 1798, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Comme les âmes sous l'autel, Daniel nous apprend que la fin viendra quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. What? Daniel nous dit, il apprend lui aussi, que la fin viendra quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. À la question jusque à quand des âmes sous l'autel dans le 5e psaume, la réponse n'est donnée qu'au retour de Jésus. Selon Apocalypse 5, versets 5 à 7, j'entendis l'ange des eaux, qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Dans ce texte, l'ange des eaux et le peuple de Dieu scandent à haute voix que la justice et le jugement de Dieu sont justes et véritables. Ô bien-aimés, dans cette crise mondiale, ne pourrait-on pas se demander, comme le précisent les 15e et 16e versets du 6e chapitre du livre d'Apocalypse, si les hommes et les femmes qui ont tout tenté afin d'administrer leur vie et les enjeux socio-économiques et politiques et à leur manière ne sont pas en train de se calmer, de se cacher derrière leur bureaucratie et du même coup demander que tout s'écrase sur eux. Qui peut subsister devant le grand jour de la colère de Dieu? Qui peut subsister devant le grand jour de la colère de Dieu? Pour ceux qui croient que le grand jour de la colère de Dieu est pour plus tard, permettez-moi d'utiliser la voix de l'apôtre Paul dans Romains 13, 11b pour vous dire que maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui, amis des ondes et réseaux sociaux, le grand jour de la colère de Dieu est arrivé. Et c'est la raison pour laquelle il utilise la voix du psalmiste dans Psaume 46 pour demander à l'humanité tout entière d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Par ce couvre-feu bien intentionnel de la part de Dieu, il ordonne à l'Occident d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Dieu ordonne à l'Orient d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Il ordonne à l'Amérique d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Dieu ordonne à l'Europe d'arrêter et sachez que je suis Dieu. Il ordonne à l'Afrique d'arrêter et sachez que je suis Dieu. De même, Dieu lance un impératif à l'Asie. D'arrêter et sachez que je suis Dieu. D'arrêter et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Oh, à l'Océanie aussi, il réitère son impératif. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Loin de voir dans cette mise en quarantaine, ce confinement, cet isolement ou ce couvre-feu divin, un signe de découragement. Réjouissez-vous du simple fait que Dieu, dans sa grâce, vous appelle à la réflexion et faire preuve de sagesse et d'humilité. En effet, une question s'impose. Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents du mal d'Apocalypse? Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la confusion? Les 4 vents du crash boursier?
Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la panique, les 4 vents de la chute économique et financière, les 4 vents des séismes, cataclysmes ou catastrophes naturelles? N'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la jalousie, les 4 vents de l'orgueil, les 4 vents du mensonge et de la méchanceté humaine? Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la haine, les 4 vents de l'impudicité et de la corruption? N'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de l'adultère et de la fornication? N'est-il pas en train, Dieu, de relâcher les 4 vents de la discrimination et du profilage racial? N'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la famine et de la pénurie d'eau? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la question qui s'impose en ce moment, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la misère, les 4 vents de l'animosité, des disputes, des divisions, des sectes, des querelles? Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de l'arrogance humaine? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents du divorce? Car avant, le divorce était rare. Mais maintenant, le divorce devient chose courante, même dans l'église. Oh, les 4 vents, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la rébellion? Il n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents du viol, du vol, du meurtre, de la corruption, de l'exploitation des autres? N'est-il pas en train de relâcher les 4 vents du trafic humain, de l'humiliation et de la souffrance humaine? C'est moi qui occupe telle position. J'ai le boss. Les 4 vents de l'arrogance humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de l'abus ou de l'esclavage sexuel? Les 4 vents de l'envie, les 4 vents de l'ivrognerie, des excès de table, des maladies, de la peste et des contagions. Oui, vous qui m'écoutez en ce moment, amis des ondes, amis des réseaux sociaux, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents du terrorisme et du coronavirus? Dieu n'est-il pas en train de relâcher tous ces vents, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la destruction? Ah oui, amis des ondes, amis des réseaux sociaux, et membres d'église, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est-il pas en train de relâcher les 4 vents de la destruction sur l'Apocalypse 7, tout simplement comme avertissement? Et aussi dans l'optique de réveiller la conscience humaine et sortir l'humanité de sa léthargie spirituelle par la conversion. Et en rapport avec le temps de la fermeture de la porte de la grâce du 7e sceau, et le temps qui est proche, l'ange d'Apocalypse 22:11 déclare que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Qui peut subsister devant la colère de Dieu? Qui peut subsister devant la colère de Dieu? De point de vue théologique et spirituel, ou plus précisément selon la Bible, cet ennemi invisible qu'est le coronavirus n'est que la manifestation des conséquences du péché du mal. Romains 6, 23. Permettez-moi de faire une mise au point selon Jacques 1,13. Dieu n'est pas responsable du mal et des malheurs de ce monde, car il ne tente personne. Mais par ailleurs, il peut s'en servir comme épreuve pour nous éduquer et sauver. Vous savez, depuis l'entrée du péché dans le monde, la Bible met en garde dans Genèse 3,15 et Éphésiens 6,12 de la guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre le peuple de Dieu et Satan, entre la Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et la Trinité satanique, le dragon, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Lisons Apocalypse 12, verset 12b, et ensuite Éphésiens 6, verset 12. Malheur, lisons ensemble. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps, ou très peu de temps.
Et ensuite, Éphésiens 6, 12 déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, selon le texte, la guerre n'est pas charnelle. Elle se dresse contre les esprits méchants qui sont derrière le mal et du coronavirus, du Covid-19. Marc 8, 33, selon Marc 8, 33. En d'autres mots, la guerre est de l'ordre incorporel. Elle est de l'ordre de l'esprit. Étant donné que la guerre est de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire entre les esprits, c'est une guerre qui se fait entre les esprits. Vous avez besoin de vous armer des armées de Dieu qui sont la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, la paix de l'évangile pour chaussures, la foi pour bouclier, le salut pour casque et l'esprit pour épée, selon Éphésiens 6, 14, 16 à 16. Dans cette bataille spirituelle, chaque personne devra faire un choix entre Dieu et Satan, le diable, l'accusateur. Selon Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc un choix s'impose. Et vous avez tout intérêt de choisir de marcher avec le Seigneur, puisque la neutralité n'existe pas dans cette bataille entre les esprits méchants et l'Esprit Saint. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la guerre est spirituelle. Et il y va de soi, nous devons nous cacher derrière le Saint-Esprit et le laisser combattre les esprits méchants pour nous. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19b. Mais qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Il est la constante de notre vie. Psaume 51, 11. Il est celui qui permet à la femme de tomber enceinte. Matthieu 1, 18. Dans Matthieu 3, 11, il est la deuxième étape du baptême. Dans Marc 3, 29, il assure notre pardon. Dans Luc 1, 41, il nous remplit. Dans Luc 2, 26, il nous permet de voir le Christ. Qui est le Saint-Esprit? Dans Luc 11, 13, il est la source de toutes bonnes choses et de nos bonnes actions. Oui, dans Luc 12, verset 12, il est source de parole. Dans Acte 1, 16, il prophétise. Mais qui est le Saint-Esprit? Dans Acte 5, 3, c'est au Saint-Esprit qu'on donne des mensonges. C'est au Saint-Esprit qu'on donne des mensonges. Il subit des mensonges. Dans 2 Thessaloniciens 2, 13, il produit la sanctification. Qui est le Saint-Esprit? Dans Romains 1, 4, il est l'esprit de sainteté. Dans Acte 8, 18, il galvanise par l'imposition des mains. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, il est la source de notre joie. Qui est le Saint-Esprit? Dans Acte 9, 31, c'est l'Esprit qui développe et qui fait grandir l'Église. Dans 1 Pierre 4, verset 14, il est l'Esprit de gloire. Dans Ésaïe 63, 10, il est Christ. Dans Acte 5, 3 à 4, il est Dieu. Dans Acte 13, 2, c'est lui qui donne des appels pour le ministère. Dans Acte 15, 28, il fait la répartition des tâches. Dans Acte 20, 28, c'est le Saint-Esprit qui choisit et installe les évêques ou les pasteurs pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Dans Romains 9, verset 11, il nous convainc de dire la vérité. Dans Romains 15, verset 13, il est la source d'espérance. Qui est le Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 6, 19, il demeure dans le temple de notre corps. Dans Éphésiens 1, 13, il scelle notre peuple. Dans Hébreux 2, verset 4, il distribue des dons. Dans Hébreux 9, verset 8, il donne accès au lieu très saint. Qui est le Saint-Esprit? Dans 2 Pierre 1, verset 21, le Saint-Esprit pousse les hommes à parler de la part de Dieu. Dans Romains 8, 36, il est notre aide. Qui est le Saint-Esprit? Dans Éphésiens 4, 13, la source de l'unité. Dans Isaïe 28, 6, il est la source de justice. Dans Zacharie 12, 10, il est la source de grâce. Dans Jean 14, 26, il est le consolateur qui enseigne et qui rappelle. Qui est le Saint-Esprit? Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il est Seigneur. Dans Romains 8, 26, 27, il est notre intercesseur. C'est lui qui intercède pour nous. Dans Acte 4, 31, il nous rend complet car il nous remplit.
Dans Romains 8, 11, il a ressuscité Jésus. Dans Éphésiens 3, 16, il fortifie ses enfants. Qui est le Saint-Esprit? Dans 1 Corinthiens 2, 10, il est un révélateur. Dans Apocalypse 2, 7, il a une bouche pour parler. Dans Genèse, il a une bouche pour parler. Dans Apocalypse 2, 7, il peut parler pour vous. Il peut parler pour toi. Dans tes problèmes, dans tes misères, il peut te comprendre. Dans Genèse 2, 7, il est le souffle de vie. Dans Jean 14, 17, Jean 15, 26, Jean 12, Matthieu 12, 12, il est l'esprit de vérité. Dans Marc 10, 18, Romains 3, 9, 12, il est le bon esprit. Dans Hébreux 9, 14, il est l'esprit éternel. Dans Romains 8, 15, Romains 8, 9, 1 Corinthiens 12, 13, il est l'esprit d'adoption. Qui est le Saint-Esprit? Dans Acte 13, 2, il est l'esprit qui nous appelle à son service. Dans Romains 8, 2, Apocalypse 11, 11, il est la source de vie. Et qui est le Saint-Esprit? Dans Jean 16, 13, il est notre conducteur. Dans Jean 16, 8, il a la capacité de convaincre. Dans 1 Corinthiens 12, 11, il est la source des dons. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui qui distribue des dons. Et c'est lui qui donne des dons. On n'a pas à se vanter de nos dons, mais c'est le Saint-Esprit qui distribue des dons. Et c'est lui qui distribue des talents. Ne vous vantez pas. Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Tout ce que nous avons, et tous nos talents, c'est grâce au Saint-Esprit. Dans Romains 8, 2, qui est le Saint-Esprit? Il est l'esprit de vie. Dans Éphésiens 1, 17, Apocalypse 22, 18, 19, il est un révélateur. Dans 2 Pierre 1, 21, il est l'esprit qui nous utilise pour prophétiser. Dans Jean 14, 26, qui est le Saint-Esprit? Il est notre consolateur. C'est lui qui nous console dans les moments difficiles, dans les moments comme cette période de coronavirus. Probablement vous êtes découragé. Probablement vous ne savez pas que faire. Pour vous qui avez perdu un membre cher, je ne sais pas, soit avant la période de coronavirus ou pendant cette période, il est notre consolateur. Il est capable de vous consoler en ce moment. Beaucoup tombent sous le poids en fait du coronavirus ou du Covid-19. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Dieu est au contrôle. Il est capable de vous consoler. C'est lui qui peut vous consoler. Il vous console en ce moment. Remettez-vous entre ses mains. Oh, dans 2 Timothée 1, 7, Ésaïe 11, 2, il est l'esprit de force. Dans Acte 8, 29, il donne des instructions. Dans 2 Corinthiens 3, 17, il est la source de notre liberté. Dans Ésaïe 11, 2, Ésaïe 11, 2, 2 Timothée 1, 7, il est l'esprit de sagesse. Dans Apocalypse 4, 5, il est la lampe ardente. Dans Apocalypse 22, 17, il détient la clé du retour de Jésus. Et dans Ésaïe 11, 2, il donne l'intelligence. Dans Ésaïe 11, 2, et ensuite, il donne aussi des conseils. Et dans 2 Corinthiens 3, 18, il procure le changement en nous. Dans Ésaïe 11, 2, toujours, il donne des connaissances. Et dans Jean 15, 26, il rend témoignage de Jésus. Mais qui est le Saint-Esprit? Dans Ésaïe 11, 2 toujours, il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Dans Ésaïe 11, 2 toujours, il est l'esprit de l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il habite en nous. Dans Ésaïe 4, 4, il est l'esprit de jugement. Qui est le Saint-Esprit? Dans Acte 1, 8, il est la source de toute puissance. Et dans Galates 5, 22, 23, il est la source de l'amour. Il est la source de ton amour. Et il est la source de la joie. Et il est la source de la paix. Et il est la source de la patience. Il est la source de la bénignité. Il est la source de la bonté. Il est la source de la fidélité. Il est la source de la patience. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on a l'amour. Sans le Saint-Esprit, il ne pourrait pas avoir d'amour. Impossible que tu pourrais aimer ton enfant. Impossible que tu pourrais aimer tes enfants. Impossible que tu pourrais aimer ta femme. Impossible que tu pourrais aimer ton mari. Impossible que tu pourrais aimer tes parents. Impossible que tu pourrais aimer des amis ou etc. Un être cher ou peut-être n'importe qui. Ou même des ennemis, comme il a dit dans Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Mais dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui permet de poser ses bonnes actions. Oh, pour terminer, permettez-moi de vous dire que, comme le décrit la Pierre du second chapitre de Daniel, qui sans le secours d'aucune main, brisa les royaumes de ce monde caractérisés par la statue, Dieu viendra enfin établir son royaume. Et ce sera la fin du mal. Ce sera la fin du deuil. Vous, ce moment qui pleurez, ce sera la fin des pleurs. Ce sera la fin du chagrin. Vous, ce moment vous connaissez des moments difficiles. Toi, tu connais des moments tristes, des moments douloureux actuellement. Ce sera la fin de l'injustice et de la méchanceté. Ce sera la fin de l'arrogance humaine. Ce sera la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce sera la fin
Ce sera la fin de quelqu'un est extrêmement riche et un autre extrêmement pauvre. Ce sera la fin du divorce. Ce sera la fin des douleurs. Ce sera la fin de la pauvreté. Ce sera la fin du trafic humain. Ce sera la fin de l'abus ou de l'esclavage sexuel. Ce sera la fin de la soi-disant suprématie des races et du profilage racial ou social. Ce sera la fin de la xénophobie. Ce sera la fin du racisme. Ce sera la fin des taxes et des impôts. Ce sera la fin des guerres. Ce sera la fin des guerres politiques et économiques. Ce sera la fin que tu es obligé de te réveiller très tôt le matin pour aller travailler. Et des fois tu es fatigué. Ce sera la fin, on ne te comprend même pas. Ce sera la fin de la criminalité, du kidnapping. Ce sera la fin de la maladie. Oui, ce sera la fin de la mort. Au moment où est ta victoire? Au moment où est ton aiguillon? Selon 1 Corinthiens 15:55. Au cancer, où est ta victoire? Au cancer, où est ton aiguillon? Au douleur, où est ta victoire? Au douleur, où est ton aiguillon? Au AVC, stroke, où est ta victoire? Au AVC, stroke, où est ton aiguillon? Ce sera la fin de tout ça. Au diabète, où est ta victoire? Au diabète, où est ton aiguillon? Oh, ce sera la fin des douleurs. Ce sera la fin de la misère. Ce sera la fin de tout ça. Oh, ce sera la fin de tout ça. Oh, ce sera la fin des problèmes de reins. Ce sera la fin des problèmes de cœur. Ce sera la fin des problèmes au niveau des yeux. Ce sera la fin au niveau des problèmes au niveau des oreilles, des pieds, peu importe. Ou peut-être des organes internes. Ce sera la fin de tous ces problèmes. Oh, coronavirus, où est ta victoire? Oh, coronavirus, où est ton aiguillon? Oh, Covid-19, où est ta victoire? Oh, Covid-19, où est ton aiguillon? Que Dieu vous bénisse. Amen.